Il s'appelle comment? Monsieur Fermin Lopez. Oui, Monsieur Fermin Lopez, le match qui nous a pondu aujourd'hui, on va en parler doucement. Oui, je sais que ouais, Daniel Olmo fait un contrôle orienté mieux plus qu'un Fermin. Il est technique plus qu'un Fermin, mais non, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de débat. Laissez-nous un Daniel Olmo sur le banc et faites-nous jouer un Fermin. C'est un titulaire maintenant indiscutable. Ce qu'il apporte sur le terrain, que ce soit les frappes lointaines, les accélérations, mouiller les maillots, les efforts, que ce soit défensif, offensif. Non, il n'y a plus de débat. C'est un danger pour les adversaires. Et je suis tellement content pour Fermin qu'il est à ce niveau. On sait que l'équipe en face, c'est Olympiakos. C'est quand même un très bon jeu de Fermin, les gars. Un masterclass pondu aujourd'hui avec un triplé. Donc, victoire du FC Barcelone. Victoire 6-1 grâce à un triplé de Fermin Lopez. Un but de Lamine Yamal et un doublé de Rashford, bien sûr, qui a fait d'ailleurs un match très incroyable. On va en parler doucement. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Dites-moi qui, à votre avis, a été l'homme du match, même si on sait qu'il n'y a pas de débat, c'est Fermin parce qu'il a mis un triplé. Et aussi, même si on enlève les buts qu'il a marqués, l'apport qu'il a mis ou bien ce qu'il a montré dans le jeu, les gars, ça a été un masterclass, que ce soit les défenses, il aide, que ce soit l'offensif, il aide les récupérations, les passes par ici, casser les lignes, les frappes par ici. Il aurait pu même mettre beaucoup de buts, mais triplé, les gars, pour un milieu du terrain, même s'il a joué l'aile gauche à côté de Rashford, de Lamine Yamal. Ce qu'il nous a montré aujourd'hui, ça a été incroyable. Laissez-moi vous montrer rapidement quand même la composition, même si on sait que ouais, l'équipe en face, c'est quand même une équipe léger, Olympiakos. Ils ont même obtenu un carton rouge à la fin de 57e minute, ce qui a fait plus le match parce que le FC Barcelone les battait 2-1 en ce moment. Et on se disait que ouais, carton rouge a fait déjà les polémiques parce qu'à mon avis, sans vous mentir, ce carton, ce n'est même pas nécessaire parce que moi, je vois pas que c'est un carton rouge parce que c'est vrai qu'ils sont en duel, Macasado, Chichira, et lui, lorsqu'il a le ballon, l'adversaire, pardon, il a le ballon, il essaie quand même d'avancer avec le ballon et avec la main, Chichira, il a giflé le visage de Marc Casado et l'arbitre lui a donné un carton rouge. C'est quand même sévère à mon avis parce que c'est quand même léger. Sinon, je vois quand même que le FC Barcelone, même sans ce carton rouge, aurait quand même gagné le match parce qu'ils ont dominé le match. Même si, attention, Olympiakos, ils ont eu des occasions par ici. El Kari ou bien El Kabi, je ne sais pas comment il s'appelle, le Marocain, parce que vous connaissez, c'est un gabarit. Il sait comment frapper, tirer dangereux pour les adversaires. Une full bête de Eric Garcia qui a mis la main ensuite penalty par ici. Sinon, le match a été dominé par le FC Barcelone et on savait que le FC Barcelone allait quand même gagner ce match. Et on est content pour les joueurs parce qu'ils ont quand même fait quelques pas en avant. Ils ont gagné face au Girona, même si ça a été compliqué par ici. Et face à cette équipe en Ligue des Champions, ça redonne quand même les confiances aux joueurs afin de pouvoir être prêts pour le Classico. Et il y a quelque chose à dire, les gars, concernant quand même la composition, parce que je vais vous montrer rapidement comme je viens de dire. Donc la composition, ça a été une composition à mon avis très bon de Hansi Flick. Donc Chesney, pas de débat, Koundé, Eric Garcia, Koubassi, Baldé, donc Araujo était sur le banc. Donc Casado, Pedri, Dro, nous qui pensons que Pedri allait être sur le banc parce qu'il enchaînait tellement trop de matchs par ces des minutes. Et non, il a joué quand même jusqu'à la 80e minute où il a été sorti. De Jong aussi a joué, etc. après parce que Hansi Flick disait que oui, il enchaînait les matchs trop, alors que lui-même c'est Pedri qui enchaînait les matchs plus que même un De Jong. Mais non, Hansi Flick a préféré quand même mettre un De Jong sur le banc plus qu'un Pedri parce que vous savez, si vous mettez un Pedri sur le banc, il n'y a pas quelqu'un qui pourra contrôler le ballon parce que vous connaissez Pedri, c'est un magicien. Donc c'est là où Hansi Flick a raison et il a mis Pedri titulaire. Donc ensuite, on a pu voir un Fermin Lopez en attaque contre l'équipe de Olympiakos. Donc il a joué du côté de l'aile gauche, normalement où joue Rashford ou bien Ferran Torres. Rashford en pointe, numéro 9, et Lamine Yamal, parce que nous aussi on disait que Lamine Yamal allait être sur le banc, etc. Mais non, Badi a été sur le banc et Lamine Yamal, ils ont joué. Sinon, le match entier, ça a été tellement bon. Je dirais que Koundé aujourd'hui, ça n'a pas été mal. Parce que le dernier match, on a beau le critiquer, etc. Mais ce match, il a fait quand même un match correct, si on peut dire ça comme ça. Un Eric Garcia aussi, avec un Koubassi aussi correct. Un Baldé qui a un carton jaune, pardon. Un bout de quelques moments avec des fautes par ici, mais ça a été quand même un Baldé aussi correct. Un Tro qui a été passé d'ici, qui a fait aussi un bon match. Un Casado solide aussi, qui a gagné des duels, qui a fait aussi des efforts par ici. Et un Pedri qui a fait quand même une passe décisive à Rashford. Un Fermin très très compétitif, on va pas
très en parler là-dessus parce que vous connaissez ce joueur. S'il est en forme, Fermin, si elle est en forme, c'est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone parce que vous pouvez me dire Lamine Yamal, Rafinha, mais si un Fermin est en forme et un milieu du terrain accompagné de De Jong et De Jong et Pedri, pardon, un milieu de terrain accompagné de De Jong et Pedri et Fermin, non, c'est très fort et je suis content de la performance de Fermin. Ça lui donne aussi beaucoup de confiance parce que on a eu des étés agités où on disait que Fermin allait partir Chelsea, etc. Finalement, elle est restée au FC Barcelone. Je suis tellement content que Hansi Flick l'a pu garder. Et maintenant, on va se concentrer pour le Classico parce que Pedri, Frenkie de Jong et Fermin, les gars, contre le Real Madrid, ça serait quand même du lourd. Et on espère bien les blessés comme Rafinha et Ferran Torres qui seront bientôt de retour. Sinon, ça a été quand même hypé par ce match, mais on verra bien. Je l'espère bien que le FC Barcelone va quand même gagner ce match parce que si vous gagnez le match, vous revenez en tête par rapport au Real Madrid. Donc, ouais, mais on verra bien ce que ça donne après parce que je ferai quand même un débrief là-dessus. Sur l'ami Yamal qui a dribblé les pères de famille, qui a fait des choses, même sur le premier but de Fermin, c'est lui qui avait terminé presque l'action. Il a dribblé les crochets par ici, laminé parce que sa femme était dans la tribune. L'ami qui était, je sais pas, en mode Messi, il dribblait Neymar, etc. Crochet, passement des jambes. Et ensuite, Fermin, le gars, lui, il n'a pas de temps à perdre. Il est venu récupérer le ballon avec un tir incroyable, 1-0 pour le FC Barcelone. Et encore Fermin une fois parce que Drew qui a récupéré le ballon, qui lui a décalé quand même une passe décisive. Et Fermin, les gars, vous connaissez, frappe lointaine, boum. Mais encore une fois, avec l'intelligence du joueur, vous avez vu que le deuxième but, ça a été incroyable parce que l'intelligence du joueur, il a fait comme si elle allait frapper. Ensuite, le joueur de l'Olympiakos, lui qui était par terre, et ensuite Fermin Lopez, les gars, un peu de crochet, qui tire, les gars, 2-0 pour M. Fermin. Et pour le dernier match, pour le dernier but, lorsque Nibadi est rentré, les gars, tu me crochet, décalage, les gars, pour je sais pas qui, mais parce qu'il y a eu tellement de buts dans le match, les gars, on va pas trop s'enflammer. C'est quand même une équipe un peu légère, on va pas mentir. Sinon, le FC Barcelone a quand même fait un très bon match. Sinon, on va parler aussi pour terminer de Rashford parce que Rashi qui fait quand même des bonnes performances avec le FC Barcelone parce que il est actuellement 10 buts en tout avec une passe décisive et les buts en cumulé c'est 10 au total en 12 matchs, les gars, au Barça. Donc je pense que s'il continue comme ça, le FC Barcelone va quand même le prolonger ou bien continuer son contrat, sinon c'est très du lourd avec Rashford. Maintenant, on va terminer avec les résultats de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on pourra voir que PSV Eindhoven qui a battu Napoli 6-2. Qui aurait pu imaginer? Newcastle 3-0 face à Benfica. Arsenal 4-0 face à Atlético. Si j'avais vu le match, parce que j'ai vu le match, ça a été un match tellement très incroyable. En début du match, les premiers mi-temps ont été très compliqués du côté d'Arsenal aussi, du côté de Atlético, ça a été 50-50. Et ensuite, vous savez, Atlético, ils ont quand même eu des faiblesses par en défense. Et boum, Arsenal les a battus. Dortmund 4-2 contre Copenhague. Inter 4-0. Villarreal qui s'incline 2-0 face à Manchester City. Et PSG contre Leverkusen 7-2 pour le PSG. Donc, double carton rouge, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je n'ai pas vu tellement le match. Et le FC Barcelone 6-1 contre Olympiakos et Kairat 0-0 face à Pafos. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars, concernant les matchs. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour l'actualité, bien sûr. Ciao.